Nous, en fait, on développe de plus en plus l'univers du social selling. Certains disent que c'est de la vente directe type Tupperware digitalisée. Moi, je dis que c'est du e-commerce humanisé. Ce choix, il dépend encore une fois de notre volonté de capitaliser sur l'humain. Le e-commerce, c'est très très bien en termes de personnalisation, de services, etc. Mais on manque une étape qui me paraît fondamentale, qui est l'humain. Et quel que soit le secteur dans lequel on se trouve ou dans lequel on interagit, il y a toujours un élément clé qui finalement se cristallise et devient un facteur clé de succès absolument essentiel. C'est la confiance. Et que ce soit dans l'univers familial, l'amitié, la politique, les affaires, peu importe, tout dépend de la confiance. Quand la confiance est rompue, vous pouvez avoir le meilleur business model du monde, vous ferez face à un problème d'envergure. Et la réalité du social selling, c'est que, bien évidemment, vous avez un certain nombre d'outils à votre disposition qui vous facilitent la manière dont vous faites du business, la manière dont aussi vous percevez les choses en tant que client. Mais tout cela dépend finalement d'une interaction avec une personne que vous connaissez. Et cette confiance liée à la personne que vous connaissez, c'est cette fameuse cerise sur le gâteau pour moi. Il est vrai que dans l'univers du retail, les conseillères de beauté en magasin, dans la cosmétique, vont avoir la capacité à mieux connaître leurs clientes demain. Mais si vous êtes une marque de proximité, ce qui est notre cas, finalement, c'est fondamental de donner la possibilité à la conseillère de beauté d'être en capacité de mieux connaître sa cliente. Mais à l'inverse, si la cliente elle-même revient dans le magasin parce qu'elle connaît sa conseillère de beauté, alors là, vous avez réussi quelque chose d'assez fantastique. La confiance s'obtiendra aussi si vous êtes capable de passer du service client à l'hospitalité. Le service client, en réalité, c'est un monologue. C'est l'entreprise elle-même qui détermine le niveau de service qu'elle souhaite délivrer au client. Si vous êtes dans l'hospitalité, c'est-à-dire la bienveillance chez soi, là vous êtes dans un dialogue. Et à partir de ce moment-là, vous êtes à l'écoute. Et dans ces cas-là, on développe un degré supplémentaire qui me paraît assez essentiel. L'un des enjeux que nous allons développer très fortement dans les années à venir, c'est le fameux social selling, qui repose sur la technologie, mais aussi sur l'humain, et donc qui permet de générer de la confiance dans la relation et l'acte d'achat.